Zob Mabiala. Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce journal s'ouvre avec des nouvelles en provenance de la Cour pénale internationale. Sachez que le juge unique de la Chambre préliminaire 2 de la CPI a accordé la mise en liberté provisoire à 4 suspects, dont Fidel Babala et Aimé Kilolo, respectivement, député national et avocat du sénateur Jean-Pierre Bemba. Les 4 suspects seront libérés en Belgique, en RDC, au Royaume-Uni et en France. Ils devront toutefois comparaître devant la Cour si elle le demande. Le bureau du procureur a également le droit d'interjecter appel contre cette décision et demander un effet suspensif pour cet appel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détail. Encore en bref, la réunion conjointe ministérielle 3, CIRGL, SADC, s'est tenue hier lundi 21 octobre à Luanda en Angola. Les ministres des Défenses et des Affaires étrangères ont évalué 3 mois après l'évolution des 6 mois accordés au FDLR de désarmer volontairement et à se rendre au cours de cette réunion marquée également par la présence d'une forte délégation des Nations Unies dont le représentant de Ban Ki-moon pour la région des Grands Lacs. Il a été constaté que peu de progrès ont été réalisés. La réunion conjointe ministérielle CIRGL SADC a ainsi réitéré son ultimatum de 6 mois décidé en juillet dernier. Les combattants d'FDLR réfractaires à ce processus jusqu'au 2 janvier 2015 s'exposeraient à des actions de désarmement forcé. Alexandre Loubatambo et Raymond Chibanda, respectivement vice-premier ministre de la Défense et des Affaires étrangères, ont représenté la République démocratique du Congo à cette réunion. On revient sur la République démocratique du Congo. Sous la modération du gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguez-Mons, a échangé hier lundi avec les différentes structures de la société civile de Béni. Au menu de leur entretien, la question d'insécurité causée dans cette partie de la République par les ADF Nalou, laquelle a coûté à près de 84 personnes la vie. Sylvain Kapombo-Bosengele, Ricardo Bakwa, reportage. Dans le cadre de sa mission reçue par le chef de l'État Joseph Kabila, celle de chercher à rétablir la paix dans la ville de Béni, le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej, multiplie des rencontres. Au cours de ces face-à-face avec les différentes couches sociales de la population représentées à travers cet échantillon, la délégation gouvernementale de Kinshasa a fait une autopsie sans complaisance de la situation sécuritaire dans cette partie de la République. Pourquoi la recrudescence de la criminalité dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu? Se sont interrogés les ministres Muyej, qu'accompagnaient les ministres Jean-Chrysostome Vahamwiti de l'Agriculture et Élisée Mounembwe, questeur de l'Assemblée nationale. La population a été édifiée par les propos de ces autorités et espère les retours de la paix dans un futur proche. Envie de mettre fin aux exactions décriées ces derniers jours, une seule chose a été demandée aux habitants de Béni, celle de travailler en étroite collaboration avec les autorités policières dans la ville. Nous étions le 20 octobre hier, nous sommes au 21 octobre où dans l'après-midi de cette journée, un drone de la MONUSCO s'est écrasé alors qu'il survolait le village de Mugeregere à Mounigui en territoire de Nyiragongo. Plus des détails avec Pascal Moulegua, je en téléphone, pardon Moumad. Ce drone de la MONUSCO a fait crash lundi midi dans des champs du village Mugeregere à Mounigui, dans le territoire de Nyiragongo, à quelques petits kilomètres au nord de la ville de Goma, pendant que l'entité était couverte de fortes pluies, ont fait savoir plusieurs sources concordantes sur place. Accident de ce petit avion sans pilote qui n'a enregistré aucun dégât humain, les autorités policières locales ont bouclé le périmètre, d'où ils ont protégé les caméras, boîtes noires et ordinateurs de ces drones qui portent d'énormes secrets de surveillance de la région frontalière entre la province du Nord Kivu et la République rwandaise. Les causes à la base de cet incident n'ont encore pas été révélées, mais du côté du bureau provincial de la MONUSCO, l'on promet de fournir d'énormes détails de cet incident dans la conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 22 octobre de l'an en cours. Retenons toutefois qu'il s'agit là du deuxième drone de la MONUSCO à faire crash après celui du 15 janvier de l'an en cours
à l'aéroport international de Goma alors qu'il atterrissait sur sa piste. Goma, Pascal Moulegwa, Antenne A. On va prendre la direction de l'hôtel du gouvernement. Vous ne le savez peut-être pas, mais la paye des fonctionnaires de l'État pour le mois d'octobre a pris du retard. Et pour pallier à certains problèmes, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé hier lundi 20 octobre une séance de travail avec l'Association congolaise des banques. Et ce mardi 21 octobre, le chef du gouvernement a eu une réunion sur l'épidémie d'Ebola dans le territoire de Bouindé, dans la province de l'Équateur. 300 000 $ américains ont été débloqués pour en finir totalement avec cette maladie. Jean-Lumière Sekama, reportage. Le Premier ministre a décidé que 300 000 $ soient affectés aux opérations de surveillance de fin d'épidémie d'Ebola dans le territoire de Bouindé, dans la province de l'Équateur. Il faut qu'après 21 nouveaux jours où nous allons partout où il y avait Ebola, dans tous les villages, pour faire une recherche active, et que cette recherche active, ça veut dire qu'il y aura des cas suspects qu'on peut avoir et ils seront diagnostiqués négatifs. À ce moment-là, on va conclure d'ici le 15 septembre que la maladie à virus Ebola n'existe plus dans le territoire de Bouindé, en République démocratique du Congo. Fort de toutes les explications que nous avons données au Premier ministre, il a décidé un décaissement aujourd'hui de 300 000 $ pour que nous puissions soutenir les activités de... Le projet de construction et réhabilitation des centres de santé a franchi sa première phase. Il reste aux équipements du Maniema et de la province orientale d'être acheminés. Ils sont entreposés à Goma. Il en est de même pour les 66 ambulances qui sont en train d'être distribuées sur l'ensemble de la République pour les 66 hôpitaux de la première phase. En ce qui concerne les réhabilitations, il y a 34 centres de santé qui sont en train d'être construits. Sur les 34, 4 sont pratiquement finis. L'Association congolaise des banques chez le Premier ministre ce lundi 20 octobre. La paye de fonctionnaires connaît quelques couacs. C'est un rapport avec la rétribution des banques. Comme vous le savez, la rétribution au cours de cette année 2014 avait pris du retard. Les banques ont donc préfinancé depuis janvier. Évidemment, on a donc accumulé une facture quand même assez lourde et qui demandait que l'on se mette au mieux d'accord sur les chiffres, sur les effectifs, afin de maintenir ce partenariat qui est un partenariat de qualité. Le gouvernement compte réviser le protocole avec l'ACB afin de lui donner plus de souplesse. La Troïka politique des finances, c'est tous les mardis. Elle a été présidée aujourd'hui par le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu. L'évolution de la conjoncture économique nationale et ses principaux indicateurs ont focalisé l'attention des experts. Encore une fois, reportage signé Jean-Lumière Sekama. La conjoncture économique nationale se présente sous des bons auspices. Nous avons enregistré une inflation de 0,0014%. Sur le plan des prix intérieurs, c'est la stabilité, comme l'indiquent les chiffres. Le taux d'échange demeure stable, avec une appréciation au niveau du marché parallèle. Dettes et dépenses exécutées ou en cours semblent être maîtrisées. L'exécution des opérations financières de l'État, il y a un déficit qui s'est affiché à la date du 17 octobre. Le congéant du Trésor a enregistré un creux de 77 milliards de francs congolais. Que cela ne puisse pas effrayer parce que nous avons encore une marge de trésorerie de 80 milliards et la course du mois continue. Et nous sommes d'avis que nous allons clôturer ce mois d'octobre avec un excédent. Le paiement des salaires des fonctionnaires a pris un certain retard. La paie du mois d'octobre sera exécutée au cours du mois. Quand bien même elle va connaître un léger retard, on a convenu à ce que les banques commerciales commencent à créditer les comptes des bénéficiaires à partir d'aujourd'hui. Les réunions de la Troïka politique aux finances se succèdent. Mais une question taraude les observateurs. À quand de réelles réformes pour un véritable décollage économique ?
Écho de nos provinces, le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendo, a échangé ce mardi 21 octobre avec une délégation des députés nationaux de sa province, conduite par le député Théophile Bemba. Au menu de leurs échanges, l'électrification de leur province, partant d'une ligne haute tension qui reste l'unique solution pratique et la moins coûteuse. Les détails dans ce reportage que vous propose Ricardo Bakwa et John Ngomboa. En ce jour de travail à Kinshasa, le gouverneur de Bandundu, Jean Kamisendo, a reçu en audience ce mardi 21 octobre les députés nationaux élus de Bandundu venus lui remettre un mémorandum. Ces documents retracent la position de représentants de la population de Bandundu sur l'électrification de leur province. Conduit par le député Théophile Mbemba, le caucus de Bandundu est convaincu qu'un soutirage sur une ligne haute tension est une solution pratique et moins coûteuse pour l'électrification de Bandundu. Nous sommes venus déposer un mémo concernant la construction d'une ligne haute tension qui devrait partir de Kimpoko, Maluku, passant par le parc agro-industriel, passant par Mazimanimba, Kikwit, avec interconnexion Kakobola pour prendre en compte Idiofa, Gungu. Hôte de la rencontre, le gouverneur Jean Kamisendo s'est déclaré honoré par la démarche des députés nationaux du Bandundu. Les députés nationaux de la province de Bandundu nous ont fait l'honneur de venir nous déposer le mémo qu'ils ont conçu pour l'électrification de la province de Bandundu. Vaste, comme vous le savez, de près de 300 000 km² pour 10 à 11 millions d'habitants, c'est une potentialité énorme. Ces projets avaient été déjà déposés au président de la République, Joseph Kabila, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre Matata Ponyo. L'Assemblée nationale a décidé de convoquer le directeur général de la SNEL, Eric Mbala, à s'expliquer demain mercredi, et ce, dans le cadre du contrôle parlementaire. Il va certainement s'expliquer sur des problèmes liés à la fourniture de l'électricité dans la capitale. Reportage Laïn Bofandomungu et Blaise Lunda. Plusieurs communes et quartiers de Kinshasa vivent dans le noir. Ils connaissent des délestages et des coupures intempestives inexplicables pour la population ces derniers temps. Devant ces tableaux sombres, le directeur général de la Société nationale d'électricité, Eric Mbala Moussanda, tentera de donner des réponses aux différents problèmes touchant les secteurs d'électricité en République démocratique du Congo, de la production à la distribution, à travers une question orale avec débat du député de l'opposition Clément Kankou, dès mercredi au cours de la plénière qui sera convoquée à cet effet. Le patron de la SNEL va expliquer à la représentation nationale les raisons pour lesquelles la ville de Kinshasa, siège des institutions, est systématiquement plongée dans le noir depuis un certain temps. À ce jour, l'usage du courant électrique à des fins domestiques n'existe presque pas dans certains quartiers de Kinshasa. Conséquence, la majorité de cette population recourt à des pratiques inciviques, notamment le raccordement frauduleux au seuil du 3e millénaire. Cette situation, à en croire les Kinois, est aujourd'hui inacceptable. Et puis, désormais, la prison militaire de Ndolo dispose des 2 salles pour les audiences foraines construites grâce au financement du PNUD. Ces 2 salles ont été inaugurées et remises officiellement à la prison ce mardi 21 octobre, tel que nous le font dire Polydor Ngaziami et Pépito Matondo. L'inauguration de ces 2 salles d'audience foraines vient renforcer la capacité de la prison militaire de Ndolo et rassure quant aux conditions dans lesquelles sont tenues les audiences. Si en effet, grâce au financement du programme des Nations Unies pour le développement qui s'élève à 50 000 $ américains, que les travaux de construction de ces 2 salles ont pu être exécutés. Et c'est l'une des caractéristiques de l'appui de cette agence des Nations Unies au gouvernement congolais dans les secteurs pénitentiaires à la suite de son engagement dans la mise en œuvre de la feuille de route indiquant des actions prioritaires et urgentes que le gouvernement assigne au ministère de la Justice. Pour le premier président de la Haute Cour militaire qui a procédé à l'inauguration de ces 2 salles, si la prison n'existe pas, c'est que la punition n'existe pas non plus. La prison étant bien sûr considérée comme l'élément principal de l'action judiciaire dans la lutte contre l'impunité. Avoir des salles d'audience sur place dans l'enceinte de la prison sécurise l'espoir des acteurs et personnels judiciaires ainsi que de l'administration pénitentiaire et de voir les PNUD continuer à appuyer le gouvernement congolais pour avoir des infrastructures pénitentiaires répondant aux standards internationaux en la matière. Le PNUD, de son côté, entend maintenir, voire renforcer son appui au secteur pénitentiaire congolais
pour les années à venir. Et puis encore, l'hôpital provincial de référence Jason Sendwe de Lubumbashi sert de cadre aux activités d'intervention chirurgicale gratuite faites par l'ONG Opération Smile sous le patronat du ministère de la Santé publique. Depuis Lubumbashi, retrouvons Marcel Kazanga. Début ce lundi 20 octobre 2014 à l'hôpital provincial de référence Jason Sendwe de Lubumbashi, des activités d'intervention chirurgicale gratuites sur les personnes ayant des fentes labiales et palatines et autres déformations faciales. Travaux exécutés par l'organisation non gouvernementale Opération Smile, une ONG des médecins bénévoles, sous le patronage du ministère national de la Santé publique avec le partenariat du gouvernement provincial du Katanga. Plusieurs centaines de patients venus des différents districts et villes du Katanga sont internés pour bénéficier des interventions chirurgicales. Cette opération, qui n'est pas sa première, ira jusqu'à la fin de ce mois et la prochaine est prévue pour mars 2015. Toutes les personnes ayant des déformations sont attendues de l'âge de 6 mois. Depuis le bloc opératoire de l'hôpital provincial de référence Jason Sendwe de Lubumbashi, Marcel Kazanga, Antenne A Télévision. Dans un autre registre, l'entreprise d'exploitation Rifer, dans le Haut-Ouélé en province orientale, fait un point d'honneur à la formation du capital humain. Kibali Gold Mines a souscrit à l'initiative du club Géosciences de l'Unikin. Lundi 20 octobre 2014, cette entreprise a apporté un don au profit des étudiants de la géologie après une conférence débat. Le point avec Eric Izami. Voici l'imposant bâtiment administratif de l'université de Kinshasa. À l'intérieur, c'est une salle. Monseigneur Luc Gillon, presque vide. Mais les minutes passent et elle s'est remplie au fur et à mesure, question d'attester que l'intérêt éprouvé à la faculté des sciences accroît dans la communauté. Le label Kibali Gold Mines est planté. C'est dire que l'initiative du club Géosciences a trouvé un répondant sérieux. Le docteur Marc Bristow, accompagné du staff dirigeant de cette entreprise d'exploitation aurifère, appréhende la nécessité de former un capital humain local. De potentiel qu'il faut développer. On fait souvent allusion aux capitaux et à la technologie qu'il faut faire venir, mais on oublie souvent qu'il y a le capital humain. Il faut investir dans l'homme avant tout. Et plus particulièrement dans les géologues, parce que c'est eux qui doivent être bien formés pour aller découvrir le potentiel géologique qui existe. C'est pour cela que nous avons commencé à nous intéresser à ce qui se fait ici. Nous avons été en contact avec le club Géosciences, ça fait déjà quelques années. Venir dans cette cité du savoir, Kibali Gold Mines a apporté des dons pour encourager les étudiants qui se distinguent. Une bourse d'études, un matériel adéquat de travail. C'est le fruit des efforts qu'on a pu fournir. C'est pas venu au hasard, on a travaillé durement. C'est pourquoi on vient de recevoir ces prix aujourd'hui, qui est pour moi un geste d'encouragement qui va m'aider à encore exceller et travailler de mes amis. Le geste de Kibali Gold Mines touche et les éloges ne tarissent point. Il faut que le gouvernement national et le gouvernement provincial puissent, certains doivent aider Kibali Gold Mining et toute la population doit aider Kibali Gold Mining pour aller de l'avant. Et l'on dirait sans exagérer que le partenariat scellé entre l'université de Kinshasa et Kibali Gold Mines fait enchanter Monseigneur Luc Gillon de là-haut. Élaboration d'un manuel d'éducation civique, c'est déjà la phase de concrétisation qui a été lancée en vue d'offrir gratuitement aux élèves congolais dès avril 2015 un outil d'apprentissage des valeurs positives et réaliser ainsi l'objectif de la nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo. Des explications avec Patricia Molengombolekuni. Le président de la République est l'initiateur de la nouvelle citoyenneté qui vise à asseoir les valeurs positives dans la communauté. Le ministère de l'EPSP a fait sienne cette vision en initiant cette pratique dans le milieu éducatif. Cette vision est mise en pratique avec l'élaboration d'un manuel d'éducation civique qui sera distribué sur l'étendue du territoire national d'ici le mois d'avril 2015. Le processus est déjà enclenché avec la désignation de sous-missionnaires. Selon le responsable du projet de soutien à l'éducation de base, pour l'instant, le processus est en phase de recrutement de l'imprimeur. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'ouverture publique des offres de soumissionnaires pour les manuels d'éducation civique et morale. Donc il s'agit là d'une première pour les manuels d'éducation civique et morale. Ce sont des manuels qui ont été élaborés
par les services de l'administration du ministère de l'Éducation primaire, secondaire et enseignement professionnel. Et là, nous allons donc voir quel est le lot qui sera le meilleur pour pouvoir attribuer le marché. Au total, 20 millions de manuels seront gratuitement distribués à partir de la 3e année primaire. Les 2 premiers lots sont déjà disponibles et cela se fait sous financement du partenariat mondial. Et cette nouvelle triste, l'artiste comédien Kachama Mwana Tambwe, dit papa chef du groupe Simba, a été conduit samedi dernier en sa dernière demeure au cimetière Vallée de l'Espérance à Mingadi sur la route de Matadi. Ses amis et connaissances ainsi que les membres de sa famille biologique comme artistique lui ont rendu un dernier hommage. Magali Sissi. Dieu le plus offrant a donné et Dieu le plus prénom a repris, a lu l'artiste comédien Kachama, très connu sous le nom de papa chef du groupe Simba. Samedi 19 octobre 2014, la famille biologique, les acteurs divers du monde des artistes, les fanatiques et nombre d'équinoises et quinois ont pris la route pour le cimetière Vallée de l'Espérance à quelques minutes de Mingadi, dans la périphérique ouest de Kinshasa. C'est ici où va reposer pour l'éternité papa chef qui ne laissait personne dit indifférente par son talent d'artiste hors pair, comme l'on pouvait s'y attendre. Les visages des uns et des autres transparaissaient la douleur des séparations d'avec cette étoile du monde de l'art au Congo-Kinshasa. Toujours au cimetière de Vallée de l'Espérance, les hommages mérités ont été rendus à l'illustre disparu. Nous venons de Kinshasa. Nous sommes arrivés ici pour accompagner le corps de papa chef. Au début, on s'était perdu. Mais voilà l'une des raisons, papa chef était bien, c'est l'une des raisons à laquelle nous ne pouvions pas réellement nous perdre. Nous sommes enfin arrivés. Pour avoir efficacement contribué à l'éducation de masse à partir de son art, toute la communauté n'a pas arrêté de prier que le bon Dieu place l'âme de papa chef près des fleurs et parmi les glorieux. Paix à son âme. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patricia Moulilega. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le massacre en série font dresser les cheveux du gouvernement, écrit les télégrammes du Congo paru ce mardi 21 octobre. Selon le confrère, il y a apocalypse dans le Nord Kivu. Hadef Nalou sur les traces de Boko Haram et des Shebab. Pour éradiquer le terrorisme, béni des solutions appropriées attendues de suite de plus de 80 morts. C'est trop, déplore la population, indique Forum de la majorité, en rapport avec la prolongation du mandat de Joseph Kabila. Vital Kamerhe estime que la majorité serait plutôt tentée par un schéma des glissements du calendrier auquel donnerait lieu l'organisation d'un recensement. Une opération, poursuit les confrères, pourrait prendre au minimum 3 à 4 ans à partir de 2015 pour se terminer vers 2020. Cela permettra ainsi à Joseph Kabila de s'offrir un mandat supplémentaire de 5 ans. Terminons par un mot en justice. RDC et la justice internationale. Les crimes commis de 1993 à 2003 pourront-ils être jugés? S'interroge la référence plus. Attendons voir. C'est tout pour ce soir. Au revoir. Il y a eu une marche de soutien en faveur du chef de l'État Joseph Kabila pour le début des travaux d'asphaltage de la route Kikwit-Idiofa dans la province du Bandundu. C'est l'essentiel de cette page magazine que nous vous proposons. Pour atteindre Idiofa, c'est un parcours de combattants qui vit les usagers de cette route non asphaltée qui permet l'évacuation des déchets agricoles et caractérisée par les érosions. À cela s'ajoute les sables mouvants. Conséquence, pour arriver à Idiofa Centre à 70 km, il faudrait plus d'une heure de route.
Informé de l'arrivée de l'équipe de l'Office des routes pour les débuts des études de faisabilité et la décision prise d'inscrire au budget 2015 le crédit pour le financement de cet ouvrage, la population d'Idiofa est descendue en masse dans le rue pour remercier le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la vision La Révolution de la modernité. Cris de joie, chants d'allégresse, la satisfaction était visible sur tous les visages de la population aliaise pour la réalisation d'un rêve. L'asphaltage de la route Ingoudi-Idiofa qui devra désenclaver ces territoires greniers agricoles de la République démocratique du Congo. Provenant de tous les artères d'Idiofa, femmes, enfants, jeunes et vieux, les conservateurs du pouvoir coutumier, membres de la société civile et des partis politiques de la majorité, tous ont pris d'assaut les routes d'Idiofa ce samedi, ainsi démontrer leur soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la matérialisation de la révolution de la modernité à Idiofa. Tout Idiofa derrière Joseph Kabila Kabange. Biso Tozabana Kabila, jamais trop droit. Ne jamais trahir Idiofa. L'asphaltage de la route Ingoudi-Idiofa vient s'ajouter aux plusieurs réalisations du chef de l'État dans le domaine de la santé, avec l'envoi d'un lot de médicaments pour l'hôpital général d'Idiofa, les ambulances pour l'hôpital général d'Idiofa et la zone de santé de Kochibanda, les dictionnaires aux établissements scolaires, l'envoi d'une Jeep pour la mobilité de la police nationale et bien d'autres réalisations. Ce samedi, Idiofa était caractérisé par l'ambiance des réjouissances pour l'entame des travaux d'asphaltage de la route Ingoudi-Idiofa long de 70 km. Cette manifestation de joie a eu comme point de chute le stade d'Idiofa où a été organisée les réjouissances populaires sous l'agrémentation des orchestres de ces coins. Content du début des travaux de la route Ingoudi-Idiofa, la population de cette partie de la République démocratique du Congo, unie comme un seul homme, dit merci à l'initiateur de la vision La Révolution de la modernité, Joseph Kabila Kabange. Papa président de la République, Tata Nabeto, Tiba Biladi Nani na Yonso, Yametouan Tukifulo Mosi, de sorte que Kado ya betume dilantama, bantuba vingila yo, me fuaka, tankaka, me butuba tetu me beto ya ki vitre yo vanda na beto, kima mosi souvenir à profit la paix. Papa président de la République, Sam na kado ya neme sa na bana Idiofa, betu ke déjà sûr, betu ke zabande yo ta salama, Sam ngeke mutia ba parole, ngeke mutia ba action, action nange betu ke zabande avant betu kumana ba mbula kumana ba action ta salama. Bana Idiofa mesu te kala nzela Kinshasa na kutala nki ngeke nda kusala plus Sam na Idiofa. Betu ke zabande ke kala nzila ve yo ke dia mingi, mais dans un premier temps c'est ça veut prendre nzila yina Sam yo développer. Voilà, au terme de notre marche de ce samedi 18 octobre 2014, regroupant toutes les forces vives de la ville-cité d'Idiofa et ses environs, nous, filles et fils d'Idiofa, réunis autour de notre noyau appelé l'unité des peuples d'Idiofa territoire, ainsi que les hybrides, réitérons une fois de plus notre engagement et soutien tant moral que physique à son Excellence, le président de la République, artisan de la paix, de l'unité, de la concorde nationale, conspirateur de la révolution de la modernité et père de la nation. Pour l'attention particulière accordée aux pleurs et cris des filles et fils d'Idiofa. Notre joie d'aujourd'hui se résume par la présence des missionnaires délégués officiels du gouvernement central ce mardi 07 octobre 2014 pour la mission de prospection
pour l'entame des travaux de l'asphaltage de la route depuis la nationale numéro 1 à Kingoudi jusqu'à la ville-cité d'Idiofa. À travers notre mot de séjour, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, lise l'expression de la gratitude des fils et filles d'Idiofa pour l'ensemble des actes déjà posés dans notre territoire. Merci Naïna Nyosa et la Kachakola, Afi d'Abetou Veya Kaina de temps à autre, avant toujours Benabeto, mais qu'à soutenir Yana 1000%, Kabila toujours en avant. Position de l'Inguié, Raïs, c'est le Salama, Moussa, Makamonos, donc Kataye, c'est mon capote. Yakalala, Mingi, qui fait ça, pour mettre que Bakou soit presse, la Kachakola, la bête Idiofa, en tout cas, je remercie Papa Kabila. La population d'Idiofa est très heureuse lorsqu'elle a appris que notre gouvernement a mis dans le budget de l'année 2014-2015 l'asphaltage du tronçon de la route qui va de Kingoudi ici à Idiofa. Ça nous a enchantés. C'est pourquoi nous faisons cette marche ici pour soutenir le président de la République qui est auteur de toutes ces actions que nous connaissons dans notre territoire d'Idiofa. Voilà, toutes nos excuses pour ces images qui viennent de l'extérieur et donc on n'a pas pu faire la traduction des propos en Kikongo. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Madame, monsieur, merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère vous retrouver demain à 19h avec le même plaisir. Entre-temps, restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes et bonsoir chez vous.